Récemment, la saga Minecraft de Felipe Neto a atteint 100 épisodes. Pour fêter ça, Felipe a décidé de marier son chien Espio avec une chienne nommée Coriza. Il avait prévenu à l'avance sur Twitter en envoyant une invitation officielle. J'ai poliment demandé à être invité, mais personne ne m'a répondu. « Comment ça, Felipe Neto, tu ne m'as pas invité au mariage ?» Je suis allé chercher le contact de Bruno Correia, sachant que s'ils enregistraient ensemble, ce serait sur un serveur partagé. Je ne peux pas raconter cette partie en détail, mais essentiellement j'ai réussi à avoir accès au moment où Felipe enregistrait. J'ai infiltré le serveur et tout gâché. C'est parce que tu as utilisé le mode créatif sans m'inviter, Felipe. Maintenant, tiens bon, le mystère sombre plane. Alors, laissez-moi vous expliquer mon plan. En gros, si j'entrais avec mon compte original dans Minecraft, il allait probablement se méfier, il allait me remarquer tout de suite. Alors j'ai dû me déguiser. J'ai choisi le nom Mystère Sombre et la skin Sombre, une très ancienne skin trouvée sur internet, la première que j'ai trouvée pour me faire passer pour un méchant et le faire jouer à mon jeu. Donc dès que j'ai pu accéder au serveur, j'ai déjà dû calculer à peu près ce que Felipe serait en train de faire pour que je puisse déjà avancer certaines choses de façon froide et calculatrice. Oui, j'ai réussi à prévoir beaucoup de ses mouvements jusqu'au début de la cérémonie de mariage. Avant d'entrer, je tiens à dénoncer quelque chose. Vous n'arrêtez pas de me dire d'inviter Bruno alors que je joue sur le serveur ouvert. J'ai demandé à Bruno de se connecter pour enregistrer cette vidéo avec moi, mais il a disparu sans donner signe de vie. J'ai donc enregistré l'épisode seul. Il a été invité au mariage. S'il vient, le serveur lui est ouvert. Tu es prêt, Coriza? Allons-y, Coriza. Allons-y. Le moment approche. Le moment arrive. C'est l'heure du mariage, les gars. C'est à ce moment que j'ai pu régler les choses d'Opon dehors, pendant qu'il participait à la fête. Même le chien de Felipe Neto est marié et a une chienne automatique. Et toi, tu es célibataire, c'est compliqué. Les brunes automatiques, déposez vos curriculum vitae en commentaire. Après un moment, la cérémonie s'est terminée et j'ai pu entrer en scène pour attirer son attention. Je n'ai pas de mots. Je suis complètement abasourdi, mec. C'est devenu lisse. Atchoum, Quoi? Je suis... Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça, mec? La bête m'a donné un coup et s'est enfuie. Quelqu'un a vu qui c'était? Penses-tu que Bruno est entré sur mon serveur? Maintenant, soyons rapides pour finir ma vengeance. C'est peut-être l'un de mes plus grands crimes ici, incendier l'arbre mystique de la Mamakita. La police arrive sûrement déjà, alors enfuyons-nous vite. Quoi, non? Qu'est-ce que c'est, mec? Non. Non, il est encore là, mon Dieu, mais il va me tuer. C'est évident qu'il va me tuer. Je n'ai pas d'armure, je n'ai rien. On va semer Felipinho ici. Il ne nous attrapera jamais. C'est parti, hein, lâche. Il va maintenant réaliser les avantages du mode créatif non. Je suis entré pour le frapper. J'ai mis le feu à l'arbre avec le briquet. Pendant qu'il participait au mariage de l'espion, j'ai écrit des lettres à travers le monde. Regardez. Quelqu'un a envahi mon serveur, a volé mes objets, a mis le feu à mon arbre et a laissé une lettre. Lisons-la. Bonjour, Felipe Neto. Tu n'as pas la moindre idée de qui je suis, mais moi, je sais exactement qui tu es. Cela fait des mois que je te vois faire toutes sortes de choses mauvaises au cours de ta petite saga Minecraft, comme si tu étais un professionnel de Minecraft. Ah non, ça ne rentre pas, alors laissons exime le joueur. Alors qu'en réalité, tu n'es qu'un copieur de construction en mode créatif qui crie et chante tout le temps. Ce n'est pas faux, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu aussi grossier? Quand j'ai su que t'allais ouvrir le serveur pour que Bruno entre dans ton monde, j'ai pris une initiative. Je tairai mon identité, mais Bruno n'aurait pas dû me faire confiance. À qui Bruno a-t-il donné l'accès au serveur, mon Dieu? Bruno, qu'est-ce que t'as fait, Bruno? J'ai kidnappé le personnage de Bruno et tous ses précieux objets qui sont maintenant enfermés dans un endroit impossible à trouver à l'intérieur de son monde. J'avais besoin d'attirer ton attention, alors j'ai mis le feu à l'arbre mystique. Oups, quel dommage. Tu vas découvrir que j'ai touché à quelques autres petites choses, mais je vais te laisser les trouver toi-même. Conseil, n'utilise plus le mode créatif pour obtenir des sorts. Tu dois te demander pourquoi j'ai fait ça, mais la réponse est simple. Tu ne mérites pas tout ce que tu as accompli dans la saga. Étant une personne bienveillante, c'est beaucoup pour moi. J'ai laissé des indices dans ton monde pour te donner l'occasion de prouver ta valeur. Ton objectif, trouve Bruno.
Trouve tes affaires, je déciderai peut-être de t'épargner. Éteins le serveur et... Des bombes exploseront à des endroits dont tu n'as aucune idée, éliminant tout ce que tu as déjà construit et tous tes animaux, et je t'observerai tout le temps. Fais attention à chaque pas que tu fais. Et bien sûr que c'est comme ça. Philippe pourrait simplement fermer le serveur et le laisser sans aucun accès, juste pour nous empêcher d'entrer. Donc partout sur la carte, dans toutes les constructions. Je veux préparer quelques bombes, un petit système qui va fonctionner de la manière suivante, bien en hauteur au-dessus des constructions, de façon à ce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je veux faire un système qui va le rendre pratiquement otage de nous, disons-le comme ça. Regardez, on a fait un petit carré de télévision numérique terrestre. Au-dessus, nous ferons un petit carré de pierre. Au-dessus de la pierre, nous mettrons de la redstone. En quelques clics, c'est parfait. Maintenant, nous allons créer un minuteur qui fonctionne ainsi. On place 2 entonnoirs opposés avec des comparateurs de chaque côté pour détecter la présence d'un objet. Ils seront reliés par de la redstone. Et ces redstones y seront respectivement reliés à un piston. Ce piston aura un bloc de redstone qui va bloquer. Chaque objet équivaut à 0,4 secondes. Ils descendent ici, passant d'un entonnoir à l'autre. Le temps est compté, chaque objet prend 0,4 secondes. Une fois tous les objets passés, leur emplacement change, sauf s'il ne s'agit pas d'un piston collant. Observe comment les objets changent de position après être passés d'un entonnoir à l'autre. C'est magnifique. En me basant là-dessus, nous allons devoir mettre ici 255 piles d'objets équivalent à 10 heures. Donc, Felipe Neto, tu auras 10 heures pour relever mon défi. Là. Et 10 heures dans Minecraft, c'est quand même beaucoup de temps. Et là, si tu réussis, je viens ici et je désactive les bombes. Mais sinon, si tu essaies toi de fermer le serveur ou quelque chose du genre, elles vont simplement exploser. Tu ne le trouveras probablement pas ici, car je vais le placer très haut. C'est globalement un plan parfait. Il suffit de remplir tous les coffres d'objets ici. C'est l'idée principale du piège des bombes. J'ai aussi l'intention de faire d'autres pièges et tout ça. Alors je veux juste voir, Felipinho, comment tu vas t'en sortir avec ce défi. Dernière page, les gars. Pas de triche avec le mode créatif, je le verrai. D'accord. Je commence par où, mon fils? Je commence par où? Tu as dit qu'il y a des indices dans mon monde. Je commence par où? T'as volé tous mes objets. Tous. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'armure. Je n'ai rien. J'ai juste un petit costume. C'est comme ça que je vais chercher. Alors, en gros, j'ai calculé beaucoup de choses que j'allais le faire. J'ai essayé de prévoir beaucoup de choses qui allaient en arriver. Et ça a très bien marché. Je vais déjà vous montrer à quel point la police a dû être froide. Et maintenant, Felipe Neto va apprendre une bonne fois pour toutes à jouer à la dure pour mériter sa valeur en essayant de résoudre l'énigme du mystère sombre, au lieu d'utiliser simplement le mode créatif dans ses vidéos et de s'en sortir impunément pendant si longtemps. Eh bien, j'avais besoin de prendre tous ces objets pour le laisser littéralement à poil. Alors je suis allé dans son entrepôt pour tout vider. J'ai cassé tous les coffres, j'ai stocké tous les objets et j'ai décidé d'emporter jusqu'au four, mec. Même le four et les petites machines là, j'ai tout pris pour qu'ils doivent tout recommencer à la dure, repartir de zéro et ressentir la douleur d'être un joueur en mode survie. Jouer des heures et des heures à ce petit jeu. Tous mes objets sont là, regardons. Mec, il a volé mes cuisinières! Qui est-ce qui vole mes cuisinières? Vieux? Qu'est-ce que tu vas faire avec mes fours? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Mon monde est à Rio de Janeiro. Son entrepôt était vide. Il devait vraiment se débrouiller pour recommencer. En partant, j'ai vu une pancarte « Pris tout ». Je l'ai changée en « J'ai tout pris ». J'ai pris. J'ai laissé une lettre disant « Regarde derrière toi » pour qu'il voie ma pancarte avec mon jeu de mots génial. J'espère que ça a marché et qu'il continue de rire face au danger. C'est vraiment effrayant. Regarde derrière toi. Tu as tout pris? J'ai pris? Ce salaud est un génie. Près du temple des plans se trouve une maisonnette en terre. J'ai décidé de lui laisser un autre message pour qu'il continue l'histoire. Tu avais créé tous tes vendeurs de sorts en mode créatif pour ton petit monde sponsorisé. Maintenant, ils sont morts par ta faute, mais ils n'ont pas souffert. Il a tué tous mes vendeurs. De sorts. Maintenant, je vais entrer dans ce petit monde ici, PicPay. Ce petit monde aussi fait en créatif, car j'ai des comptes à régler. Et voici tous ces villageois ici qui ont une dette envers moi, parce qu'ils ont été obtenus en créatif. Alors je vais les tuer un par un d'une manière très rapide et indolore. Bien sûr que non, je veux le voir souffrir. Celui-ci va mourir brûlé. Celui-ci va mourir noyé. Un de moins, ça c'est la faute de Philippe. Celui-ci, je vais le tuer empoisonné. Oh, son ami est parti en cadeau aussi, mais c'est pas grave.
Tout le monde va être empoisonné. Ici, voilà. Ils ont ressenti la douleur jusqu'à la dernière seconde pour avoir été pris en créatif. Ah, dans le Broplau, que des tirs à la tête de qualité, c'est tout. Mes années de Free Fire prennent enfin tout leur sens dans ma vie. Que dans le Broplau, ça c'est ta faute Philippe Netto, leur douleur, c'est ta faute. La faute t'incombe entièrement. Mais pourquoi? C'est toi qui es entré ici, qui a mis le feu et tué tout le monde, pas moi. Je te conseille de retourner dans ton église créative. Je crois que quelqu'un a disparu. Ah mec, non, 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 non. Je n'ai pas de cellule, non. Non, vieux, il a pris l'éternuement. Non, ne fais pas ça, non. Non, 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 ne fais pas ça, non. Profitant de sa distraction lors de l'épisode du panda, j'ai pu me rendre à l'église du mariage et kidnapper la précieuse dulcinée de Philippe Netto. Elle est maintenant entre mes mains, tout comme Bruno Correa. Avec ces otages, je peux continuer à manipuler Philippe pour qu'il reste dans le jeu et apprenne enfin à jouer en mode survie. Un plan parfait, n'est-ce pas? C'est un plan totalement froid et calculateur, digne d'un All Mine. Et oui, n'est-ce pas? Beaucoup de gens m'ont demandé sur Twitter, dans les commentaires et partout ailleurs, si j'étais vraiment Mystère Sombre et si j'avais accès au serveur de Philippe Netto. La réalité, c'est que